Est-ce que tu as déjà remarqué que c'est lorsque tu as moins de ressources que tu réalises les choses les plus exceptionnelles? Regarde un peu ta vie. Regarde tes plus grandes réalisations. Et pose-toi cette question. Pendant cette période, est-ce que tu avais beaucoup de ressources ou alors est-ce que tu en avais très peu? Au point où tu te disais, avec si peu de ressources, est-ce qu'il est vraiment possible de s'en sortir? Si tu regardes très bien, tu vas te rendre compte que, dans la plupart des cas, bien sûr, les plus grandes réalisations dans ta vie se sont produites lorsque tu n'avais pas suffisamment de ressources. Je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui tu as 10 millions dans ton compte bancaire, ça veut dire que tu consultes ton solde et tu vois 10 millions. C'est une bonne somme d'argent. Lorsque tu auras un problème de 200 000 francs, de 100 000 francs, de 500 000 francs, tu seras sans pression. Tu vas te dire, c'est un problème que je peux rapidement résoudre. Et si ce problème commence un peu à t'embarrasser, tu vas simplement dire, dis donc, fichez-moi le camp. Voilà 200 000 francs, dégagez. Si tu as un problème de 800 000 francs, pas de pression. Tu pourras facilement payer. À chaque fois que tu auras un problème, tu vas essayer d'évaluer, est-ce que je ne peux pas facilement résoudre ce problème avec les 10 millions que j'ai dans mon compte? Et si tu te rends compte que c'est facile à résoudre, tu vas résoudre ce problème. C'est pareil. Si tu as 100 millions dans ton compte bancaire et tu as un problème de 700 000, de 2 millions, tu vas te dire, bon, de toutes les façons, ce n'est pas ce problème qui va m'embêter. Je vais régler ça rapidement et puis on passe à autre chose. Ça veut dire que lorsque tu as plein de ressources, là j'ai juste pris l'exemple des ressources financières, mais il peut s'agir de plusieurs autres ressources. Il peut s'agir des ressources matérielles. Ça veut dire que tu as 2 ordinateurs à la maison, tu as 4 caméras, tu as les gadgets les plus avancés en quantité indéfinie. À un moment donné, ça ne te dit plus rien. Tu t'en fous, tu te dis, bon, de toutes les façons, ça va. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui va te produire un tout petit stress, tu vas vouloir te débarrasser de ce stress-là en utilisant tes ressources financières, tes ressources matérielles, tes ressources relationnelles, ainsi de suite. Donc quand tu as beaucoup de ressources, tu évites tout stress. Lorsque tu as un tout petit stress, tu veux t'en débarrasser rapidement en utilisant tes ressources pour pouvoir y arriver. Par contre, lorsque tu n'as pas suffisamment de ressources et que tu fais face au même problème, surtout lorsque tu es quelqu'un de résilient, quelqu'un de déterminé, cela développe énormément ta créativité. Ça veut dire que tu as 100 000 francs, mais tu as un problème de 3 millions. Tu commences à réfléchir. Comment résoudre ce problème de 3 millions avec 100 000 francs? Le bailleur t'appelle. Il te dit, mais tu devais payer aujourd'hui. Où est l'argent? Sauf que tu n'as que 100 000 francs pour résoudre tous tes problèmes. Donc tu ne peux pas solder le bailleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu seras obligé de faire? Tu seras obligé de développer tes compétences en négociation. Tu seras obligé d'apprendre à négocier. Tu seras obligé de réfléchir sur comment faire pour gagner plus d'argent avec moins de ressources. Donc tu vas rechercher des business efficients qui permettent d'atteindre le même objectif mais en dépensant moins de ressources. Tu vas être plus résilient. Tu vas lire un peu plus. Tu vas te documenter un peu plus. Tu vas te bouger un peu plus parce que tu auras envie de résoudre ce problème qui t'embarrasse. Lorsque tu avais plein de ressources, tu aurais donné l'argent du bailleur rapidement. Tu aurais même payé 1 an de loyer pour éviter les problèmes. Mais là, tu ne peux pas les éviter parce que tu n'as pas assez de ressources, donc tu es obligé de te surpasser, de développer de nouvelles aptitudes afin de pouvoir faire face à ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle c'est pendant ces périodes que tu effectues les plus grandes transformations de ta vie, que tu restructures ta vie,
que tu améliores ton business, que tu découvres de nouvelles opportunités, que tu sors de chez toi pour marcher, aller rencontrer les gens et faire les meilleures rencontres. Que tu te rends compte que tu avais un potentiel que tu ne réalisais même pas. Parce que, en réalité, lorsque tu avais plusieurs ressources, tu ne l'utilisais même pas. C'est là où tu te rends compte que tu peux courtiser une fille juste pour manger. C'est là où tu te rends compte que tu dois commencer à être méthodique. Tu dois commencer à épargner. C'est là où tu te rends compte que les ressources sont précieuses. Quand tu as 50 000 francs, les 50 000 francs là, ça devient très important. Parce que tu as vu ce que tu étais capable de faire avec 50 000 francs pendant cette période difficile. Du coup, tu ne t'amuses plus avec l'argent. Ne maudissez pas les périodes durant lesquelles vous avez très peu de ressources. Dites-vous, comment faire pour atteindre mes objectifs avec peu de ressources? Et c'est ça que je t'apprends à faire dans le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Tu vas cliquer dessus. J'ai un cadeau que je t'offre pour cette année 2026 qui va bientôt démarrer. Tu remplis le formulaire. Nous allons te contacter pour te permettre de bénéficier de ce cadeau qui va te permettre à apprendre à réaliser tes objectifs, même avec très peu de ressources. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.